Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film musical sorti en 1979 et réalisé par le grand metteur en scène américano-tchèque Miloš Forman que j'aime beaucoup à travers deux œuvres, Man on the Moon avec Jim Carrey et Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson. Mais aujourd'hui c'est de Hair dont je vais vous causer, adapté donc de cette comédie musicale qui a été popularisée à Broadway à la fin des années 60, à l'époque de la guerre du Vietnam, de la contre-culture hippie ou de la révolution sexuelle. Ça tombe bien, le film parle clairement de cela également. Au casting donc, de ce métrage, retrouvons John Savage, Treat Williams, qui a eu une carrière dans d'autres grands films, il me semble, Beverly D'Angelo, Annie Gordon, ou encore, tiens, citons une apparition assez brève de Michael Jeter, un acteur que j'aimais beaucoup et qui nous a quittés récemment. Et donc, voilà ce qui nous est présenté ici, l'histoire d'un jeune fermier venu de l'Oklahoma, nommé Claude Bukowski, alors, je ne sais pas si c'est un hommage à l'écrivain Charles Bukowski, peut-être, qui quitte ses terres en mode naïf et qui va être face à la réalité une fois arrivé à New York, puisqu'en plus il veut s'engager à l'armée, donc voilà. Et il va surtout tomber avant cela sur des jeunes gens assez étranges à ses yeux, et qui vont devenir ses amis, une bande de hippies en rébellion contre la société, mais aussi il va rencontrer une fille qui s'appelle Sheila et dont il va visiblement s'éprendre. Donc, c'est très vite que notre jeune héros va se trouver face à un double dilemme, tiens, appelons ça un trilemme, comme on appelle un truel, un duel à trois. Aller au bout des choses, donc aller à l'armée comme il avait prévu, rester ami avec ces hippies dont il découvre clairement l'existence plus ou moins, ou alors vraiment vivre avec cette fille qui vient d'un milieu aisé, voire riche, donc complètement à contre-courant de ses amis. Et tout ceci sur un fond social très important, et bien sûr, puisque c'est une comédie musicale, enfin un film musical, comédie si on veut, c'est plus dramatique que comique quand même, hein, quand on y pense, plein de chansons dans tous les sens. Alors déjà, préambule, il faut que je précise cela, à chaque fois que je parle d'une comédie musicale, c'est pas le style de film que j'apprécie le plus. Alors attention, il y en a pas mal que j'aime, vraiment, West Side Story, Chantons sous la pluie, pardon, ou Phantom of the Paradise de Palma. Là, attention, c'est chargé, un niveau chanson, je crois que c'est, je sais pas, il y en a une trentaine, quoi, ça chante toutes les 2 minutes, il faut l'encaisser. Cependant, les morceaux qui nous sont proposés sont très bons, très bien interprétés. Alors, je vais pas sortir des exemples précis, il y a évidemment le Let the Sunshine, très iconique, qui a été popularisé même en France, hein, parce que la comédie musicale elle a été interprétée avec Julien Clerc d'ailleurs dans l'un des rôles principaux. Il y a aussi Age of the Aquarius à de début, bien sûr, at the beginning, au début, ou alors cette chanson remarquable à un moment, bon, il y a le titre éponyme Hair, et une chanson extraordinaire chantée par une chanteuse de gospel, voilà, une ex-fiancée d'un des hippies, je sais plus le titre, mais alors un grand moment, hein. Il paraît que d'ailleurs cette chanson a été enregistrée en une prise, en une fois, extraordinaire. Et donc oui, la musique et les paroles, surtout des chansons, bercent le film et nous racontent l'histoire, participent à la narration, donc ça c'est très bien fait. Et puis bon, bah, c'est du Miloš Forman derrière la caméra, donc c'est très stylisé. Et pas que, parce que en fait, à la base, quand je lançais le film, je dis tiens, Miloš Forman, comédie musicale, bon, c'est assez éloigné des Vol au-dessus d'un nid de coucou, de Man on the Moon. Mais pas tant que ça, parce que sur le côté social, on retrouve une thématique précise de ce réalisateur, c'est la mise en avant des marginaux, de personnes qui ne sont pas forcément adaptées à la société, parce que bah, Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est clairement ça. Même Man on the Moon, quelqu'un qui a des problèmes avec la célébrité. Et y a Amadeus que j'ai pas vu encore, mais Mozart, il était un petit peu à l'écart et un génie, quoi. Donc, quand on y pense, c'est pas si logique que ça de voir Miloš Forman réaliser un tel film. Et alors, bah, sur le plan visuel et sur le plan des chansons et de la narration, c'est très bien. Sauf que oui, c'est un peu long, ça a parfois mal vieilli, il faut dire que bah, le métrage a plus de 40 ans. Il y a une connotation étrange sur le visuel, qui, bah, c'est psychédélique, c'est clairement de l'époque. C'est vrai que voir ça sur le tard aujourd'hui, c'est particulier, mais par contre, sur le plan témoignage d'une époque de l'histoire américaine, le film fait mouche. Alors autant, bah, j'ai apprécié quand même le déroulement, j'ai quand même eu des moments où je suis un peu sorti du truc vite fait, bon, l'histoire d'amour et tout, les dilemmes du personnage principal qui tourne en rond un peu, voilà. Mais bon, franchement, c'est un vrai bon film, il n'y a rien à dire là-dessus. Et bon, c'est pas une de mes comédies musicales préférées. Vous voyez, les trois que j'ai citées préalablement sont au-dessus, largement pour moi.
mais c'est quand même dans le haut du panier, j'ai vu pire, vraiment, j'ai vraiment vu pire, enfin oui, enfin j'ai vu moins bien, pire, voilà, que ce métrage-là. Alors, oui, c'est intéressant sur la progression, parce que bon, évidemment, il y a le contexte militaire qui est mis en avant à un moment du film, c'est très drôle par rapport aux cheveux, alors... Parce que évidemment ils ont les cheveux longs, ils veulent pas se les faire couper, mais même ça en fait c'est pas tout à fait directement lié à l'armée, c'est un peu plus subtil, donc c'est intéressant. Il y a des moments où tu souris quand même, il y a des moments de trip absolu, puisque bah, évidemment il y a la drogue à l'époque, il y a une scène totalement onirique après avoir pris de l'acide, où il y a une église et tout, c'est là où Milos Forman d'ailleurs, enfin Miloš, moi je l'appelle Miloš parce qu'il me semble que ça se prononce comme ça, hein, le prénom, voilà, je suis pas tchèque, hein, mais bon voilà. Monsieur Forman, on va dire, s'est fait plaisir sur le plan donc de la mise en scène et de la photographie, de la lumière là-dessus, évidemment avec ses assistants, c'est très bien. Après il y a la fin, alors disons que la fin, elle est marquante. Oui, c'est pas forcément ce qu'on aurait pu prévoir dans un sens, et elle est très forte. Voilà, j'ai rien à en dire, j'ai pas envie de faire de zone spoiler, mais quand tu termines le film, tu es là et tu te dis « Ah ouais, quand même !» Et c'est très en relation avec le discours social voilà, en toile de fond. Ça marche super bien, je trouve. Alors je ne sais pas par rapport à la comédie musicale de base, si c'est comme ça, pareil, ou s'il y a eu des changements, j'ignore. Mais en tout cas, c'est vraiment bien joué sur le plan de la conclusion de ce métrage. Après, ouais, il y a un moment, tiens, alors là, grand clin d'œil, parce que il y a une sorte de ralliement pour la paix très célèbre, hein, qui est filmé au Lincoln Memorial. Lincoln Memorial, voilà, on va le faire avec l'accent, hein, tant qu'à y être, qui est en gros repris dans Forrest Gump. Et voilà, ça m'a rappelé l'un de mes films préférés, donc moment nostalgie, rien que pour cela, je dis bravo à Hair. Bah, c'est surtout que Forrest Gump s'est peut-être inspiré de cette scène-là, même si en fait, grosso modo, les deux films se sont inspirés d'une même époque, d'un même contexte social précis, voilà. Bref, si vous voulez voir une bonne comédie musicale politique, qui est très intéressante à analyser sur le plan de l'histoire américaine à cette époque, eh ben je vous dis foncez, c'est aussi un bel hymne à l'amitié, à la liberté, évidemment. Donc ça se vaut, et je vais mettre un bon 7 sur 10 sur Sens Critique, et je vais mettre très bien sur Captain Watch, parce que franchement, sur le plan stylisé, voilà, enfin sur la forme en tant que telle, c'est parfait, et il y a un fond très intelligent derrière, même si on peut avoir quelques bémols sur certaines choses, donc pour moi, Hair, c'est very good. Je vous dis à la prochaine, ciao.